Bonjour et bienvenue dans notre guide pratique du confiné. Dans cette 4e vidéo, nous allons voir l'importance de s'arrêter. S'arrêter pour redécouvrir notre entourage. S'arrêter aussi pour se régénérer pour une prochaine étape. En ces moments qui courent, nous sommes justement appelés à nous arrêter, à arrêter nos activités, nos déplacements habituels pour stopper ce virus. Si nous analysons bien notre vie, nous pouvons remarquer que dans une grande partie du temps, nous sommes continuellement en mouvement. Certaines personnes n'ont malheureusement jamais profité réellement de leur vie à cause du rythme de vie, à cause du fameux métro, boulot, dodo. Et dans toute cette frénésie, on va seulement consacrer 2 semaines, maximum 3 semaines dans l'année pour s'arrêter et prendre des vacances. Et encore quelquefois, les vacances ne sont pas vraiment des vacances car nos pensées voyagent sans cesse dans nos préoccupations et dans nos soucis. Un auteur disait que le passé et le futur ne sont qu'illusions. Seul compte le moment présent. Apprendre à s'arrêter, c'est apprendre à se focaliser sur l'instant présent. Durant cette période de confinement où vous partagez le quotidien avec d'autres personnes, que ce soit votre conjoint, vos enfants, vos frères et sœurs ou vos colocataires, consacrez un temps de qualité où vos pensées ne seront ni centrées sur l'avenir, ni sur le passé, ni sur l'extérieur, mais sur le moment présent avec cette personne. Ces instants de qualité sont porteurs de beaucoup de bienfaits pour vous. En pensant à autre chose alors que vous jouez avec votre enfant, vous perdez une bénédiction potentielle et une force potentielle. En étant ailleurs alors que votre ami est à côté de vous, vous perdez aussi quelque chose. Ces instants de qualité peuvent être un moment avec un objet aussi, une plante, avec l'extérieur si vous avez un accès à une fenêtre ou à une lecture tout simplement. Cet exercice est libérateur car tout ce qui génère le stress chez vous est en oubli pour un certain temps. Vous développerez ainsi une habitude que vous pourriez avoir même à la reprise de vos activités. Vous pourriez être dans le métro et être attentif à ceux qui sont autour de vous au lieu d'être attentif à votre téléphone ou à vos pensées inquiètes. C'est cela, s'arrêter et redécouvrir. Entre 2 phases de la vie, il faut une transition. En vous arrêtant net de votre frénésie quotidienne, vous vous permettez une certaine restauration, une sorte de mise à jour pour une nouvelle saison de votre vie. Un nouvel emploi par exemple, un nouveau projet d'entreprise, un futur mariage, un déménagement ou plus d'actualité, une nouvelle phase économique et sociale, comme celle que nous risquons d'avoir après cette pandémie mondiale. Nous sommes des éléments de la nature. La nature elle-même nous enseigne qu'à certains moments, l'arrêt total est nécessaire pour se régénérer. Les saisons nous le montrent et les animaux aussi nous le montrent. Pour l'homme, idéalement, ce ne sera pas un arrêt annuel ni même mensuel, mais un arrêt hebdomadaire de préférence. Les Juifs parleront par exemple de sabbat, ce qui signifie un arrêt complet de tout pour se recentrer sur l'essentiel, sur nous-mêmes, sur notre famille, sur notre entourage, nos objets, etc. Ce n'est pas un principe religieux dans le fond, mais surtout un principe naturel. Sans ce repos, sans cet arrêt total, le corps risque de nous faire arrêter, mais autrement, par une maladie par exemple, et la souffrance sera au rendez-vous. Mieux vaut s'arrêter, se laisser régénérer régulièrement, hebdomadairement ou quotidiennement, plutôt que de devoir subir un arrêt plus définitif plus tard et plus douloureux. Arrêtez-vous et comptez les bénédictions autour de vous. Arrêtez-vous et redécouvrez les membres de votre famille. Arrêtez-vous et appréciez votre cadre de vie, vos objets, vos fleurs, etc., etc. Cela peut à force paraître un acte de folie, mais c'est un acte bienfaiteur dans le fond. Car tout objet, toute personne a toujours une leçon ou quelque chose de positif à vous apporter. Une fois que vous avez appris à redécouvrir et apprécier votre entourage, il est temps maintenant de vous redécouvrir et de vous apprécier vous-même. C'est la découverte de votre être intérieur que nous allons voir dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous la prochaine fois et nous allons plus voir en détail l'importance de découvrir son être intérieur. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.